Salut, je m'appelle Lucas et je suis passionné par l'histoire militaire. Ça te va ou... Ouais, c'est bon, allez. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rapport aux Invalides? Mon rapport aux Invalides, alors déjà les Invalides c'est la classe, tout simplement. Et en fait, quand j'étais petit, je forçais ma mère à m'amener aux Invalides, à m'amener au musée de l'armée. Toutes ces rangées de canons, il y a un tank aussi qui est en bas de l'escalier. Je me suis toujours demandé comment ils ont fait pour mettre le tank en bas de l'escalier. Et aujourd'hui j'ai réalisé un rêve, c'est-à-dire que j'y travaille. Donc je travaille au musée de l'armée et je trouvais que c'était le meilleur moyen de répondre à cette question un peu bête, mais que je me suis toujours posée, c'est pourquoi les Invalides s'appellent les Invalides. Voilà, tout simplement. C'est quand même magnifique. Et c'est quand même magnifique, tu vois, ça claque un peu tous les matins pour aller au travail, je passe par ici, salut Louis XIV, hop, et tu rentres dans la cour d'honneur. Pour le savoir, j'ai fait un tour sur le site du musée de l'armée et j'ai trouvé cette jolie page internet. Elle est jolie. On y apprend que Louis XIV décide la création d'un bâtiment pour accueillir ceux qui ont servi dans l'armée et que la Cité des Invalides ouvre en 1674 et abrite plus de 4000 pensionnaires. Alors là, je t'emmène voir Sébastien Montant, c'est notre chargé de valorisation du patrimoine. En gros, c'est un puits de savoir, c'est un peu le Stéphane Bern du musée de l'armée. Et il va nous faire une petite visite, à commencer par la cour d'honneur. Salut Lucas, écoute, ici tu es dans la cour d'honneur qu'on appelait avant la cour royale pour rappeler que c'était un roi de France qui a construit les Invalides, le roi Louis XIV, qui avait donc décidé de bâtir cet hospice pour accueillir les soldats blessés de ces batailles. Nous nous retrouvons ici dans l'un des 4 réfectoires autour de la cour d'honneur. Dans ces réfectoires, pas moins de 2000 soldats pouvaient prendre le repas. Alors il y avait une punition assez célèbre ici dans les réfectoires des Invalides, qui est la punition de la table des buveurs d'eau. Ils étaient d'abord condamnés à 8 jours de prison, et ensuite pendant 22 jours, ils étaient condamnés à ne boire que de l'eau. Shame. Il va me filmer tout debout, d'accord. Parce que là on n'est pas arrivé. Hein. Et là, tu vois, on a un graffiti qui date de la fin du XVIIe siècle, qui a été gravé ici par l'un des pensionnaires des Invalides et qui représente 2 profils. Une chaussure de soldat, qui a été confectionnée sur le site. Alors du coup, je voulais absolument terminer par te présenter la salle des boiseries, qui est une salle absolument magnifique de l'Institution nationale des Invalides. Alors l'un des plus grands apothicaires des Invalides, c'était Parmentier. Et Parmentier travaillait ici en tant qu'apothicaire avec un médecin et un chirurgien. C'est bon. Elle mesure 102 mètres de longueur, 64 mètres de largeur.